Cette discussion vous est présentée par Maroc Cloud, partenaire de référence de Google Cloud au Maroc. Aujourd'hui, on explore ensemble les nouveautés Google Workspace et Google Cloud pour mai 2025. C'est important pour les administrateurs, les utilisateurs, pour rester à jour. Alors, notre mission, décortiquer un peu les annonces clés. On va parler sécurité de Gmail avec ses nouvelles étiquettes. Il y a aussi les réactions emoji, l'expansion de Google Vits, un aperçu de Gemini 2.5, le nouveau modèle d'IA, et puis Notebook LM qui devient multilingue pour ses résumés audio. Prêt à regarder ça de plus près? Commençons par la sécurité. C'est toujours crucial. Les étiquettes de classification de données dans Gmail, c'est sorti de bêta, c'est ça? Généralisé maintenant, oui, absolument. Et c'est vraiment fondamental aujourd'hui avec les risques de fuite de données, hein. Ça permet aux administrateurs, en gros, de créer ou même de réutiliser des libellés, par exemple ceux de Drive, pour classifier les emails. Classifié comment? Par sensibilité? Par département? Exactement. Sensibilité, confidentialité, appartenance à un projet. L'intérêt, c'est de pouvoir ensuite appliquer des règles DLP, Data Loss Prevention, très ciblées. Comme par exemple. Par exemple, bloquer l'envoi vers l'extérieur d'un email qui serait marqué interne uniquement ou confidentiel. C'est très concret. D'accord. Et pour la personne qui écrit l'email, ça se passe comment? Elle voit quelque chose? Justement, oui. Si un email ne respecte pas une règle, l'utilisateur reçoit un avertissement, un retour immédiat, avant même d'envoyer. Ah, c'est pas mal ça. Ça évite l'erreur et ça éduque un peu sur les politiques internes. C'est exactement le but, réduire les fuites de données accidentelles. Et ça, l'activation se fait dans la console admin, bien sûr. C'est sous sécurité, puis accès et contrôle des données et libellé. Et la bonne nouvelle, c'est que cette application des règles et DLP, elle arrive aussi sur mobile, bientôt, probablement en mai, pour une protection vraiment partout. Bon, ça c'est une avancée importante pour la protection des informations sensibles où qu'on soit. Très bien. Passons à quelque chose de, on va dire, plus léger, mais qui touche aussi notre quotidien dans Gmail, les réactions emoji. Oui, c'est une fonctionnalité qui peut paraître simple, mais elle vise à fluidifier les échanges. Un petit pouce levé pour dire « OK, bien reçu » ou un smiley pour montrer son accord, ça peut éviter un email de réponse juste pour ça. Ça désencombre un peu. Oui, je vois l'idée. Mais est-ce que c'est activé pour tout le monde d'office? Alors non, et c'est un point important. C'est désactivé par défaut. L'administrateur doit aller l'activer dans la console sous Apps, Gmail, puis Accès des utilisateurs finaux. D'accord, donc l'entreprise garde le contrôle sur l'introduction de cet outil de communication. Exactement. Et il y a quelques limites aussi techniques. Ça ne fonctionne pas si l'email vient d'un alias de Google Group ou si un groupe est dans les destinataires directs. Des petits détails à connaître. C'est bon à savoir. Et c'est disponible pour tous les types de comptes. Oui, pour tous les clients Workspace et même les comptes Gmail personnels, le déploiement est progressif, ça a commencé fin avril, donc ça devrait être largement disponible mi-mai. Ok. Autre sujet, Google Vids, l'outil de création vidéo avec IA. Il y a du nouveau sur son accès. Oui, effectivement, l'accès est étendu. Maintenant, les clients Business Starter, Enterprise Starter et aussi les organisations à but non lucratif peuvent l'utiliser. Ah, c'est intéressant ça. Ça le rend accessible à des structures qui n'ont pas forcément de gros budget ou des équipes dédiées à la vidéo. C'est ça l'idée, démocratiser un peu la création de contenu vidéo rapide pour des communications internes, des petites présentations sans que ce soit compliqué. Bien. Et en parlant d'IA, il y a eu une annonce majeure côté moteur avec Gemini 2.5, présenté comme leur modèle le plus intelligent. Qu'est-ce que ça signifie concrètement ce modèle pensant? Alors, pensant, c'est leur terme. L'idée, c'est qu'il est conçu pour effectuer un raisonnement plus complexe avant de générer une réponse. La version 2.5 Pro expérimentale, elle montre des capacités vraiment avancées en raisonnement, en logique et aussi en codage. Elle dépasse apparemment les benchmarks actuels. Sa grande force est aussi sa capacité à traiter un contexte énorme. On parle d'1 million de tokens. 1 million de tokens. C'est quoi un token ici? Juste du texte? Non, justement. Ça peut être du texte, du code, mais aussi des éléments audio, images ou vidéo. C'est une fenêtre de contexte très très large. Impressionnant. Ça veut dire qu'il pourrait analyser, je sais pas, des heures de réunion enregistrées ou des centaines de pages de documents pour en faire une synthèse pertinente. Oui, potentiellement, c'est ce genre de capacité que ça ouvre. Des analyses très profondes sur de grands volumes d'informations hétérogènes. C'est encore expérimental pour le pro, mais c'est déjà testable dans AI Studio pour les développeurs et pour les utilisateurs de Gemini Advanced. Et ça va arriver sur Vertex AI, la plateforme cloud de Google pour l'IA. C'est ce genre de technologie qui, petit à petit, va rendre tous nos outils Google plus performants.
D'accord. Cette puissance IA, on la retrouve aussi dans des outils plus spécifiques comme Notebook LM, cet outil pour organiser ses notes et ses sources avec l'IA. Il y a une nouveauté côté audio. Tout à fait. Notebook LM a une fonction Audio Overviews qui génère des résumés audio, un peu comme une mini-discussion ou un podcast basé sur les sources qu'on lui donne. Et la nouveauté, c'est que ça supporte maintenant 50 langues, dont le français. C'est disponible depuis fin avril. On choisit la langue de sortie dans les paramètres. Ah oui. Et ça donne quoi comme résultat? C'est naturel? C'est assez bluffant. L'IA crée un dialogue, souvent avec une voix masculine et une voix féminine, qui discutent du contenu des sources. Le ton est plutôt conversationnel, oui. Ça peut être une autre façon d'assimiler l'information. Intéressant. Bon, si on résume un peu ce mois de mai, on voit quoi comme grande tendance? Sécurité renforcée dans Gmail, c'est clair. Oui, sécurité et contrôle pour les admins. À la fois en puissance brute avec Gemini 2.5. Et en accessibilité et polyvalence avec Vitz et Notebook LM. Voilà, des outils qui évoluent vite, qui donnent plus de maîtrise d'un côté et plus de capacité de l'autre. Exactement, c'est un équilibre constant entre contrôle, sécurité et innovation fonctionnelle pour l'utilisateur. Et pour terminer, peut-être une petite question pour réfléchir. Avec cette IA qui comprend de mieux en mieux le contexte et ces mesures de sécurité qui s'intègrent partout, est-ce que ça ne va pas, au-delà des outils eux-mêmes, redéfinir notre façon même de collaborer et de gérer l'information au quotidien? C'est une excellente question. Ça ouvre pas mal de perspectives sur l'évolution du travail, oui. Matière à réflexion.